Échos. Avec Ipsos et Soprasteria, MGEN et Orange. Vous écoutez France Inter, il est 17h. Les infos, Marion Lourd. Reconfinement, stop ou encore. Nous serons fixés officiellement dans 1 heure, mais dans les faits, pas de suspense. Le Premier ministre devrait prolonger la mesure lors de sa conférence de presse à 18h. Déception pour les 200 000 commerces jugés non essentiels et qui espéraient rouvrir. Ils sont 6 500 en métropole lyonnaise, soit 30 à 50 000 emplois fragilisés sur place. Le président écologiste de la métropole annonce aujourd'hui de nouvelles aides d'urgence et donne un coup de griffe au passage, Bruno Bernard, à l'exécutif face à la pandémie. Notre action aussi, elle s'inscrit dans un cadre national. C'est bien l'État qui décide des mesures qui sont prises au niveau sanitaire et de façon non concertée. Si cette façon de faire peut se comprendre par rapport à l'urgence sanitaire, elle ne peut pas se comprendre pour la suite du calendrier. Un restaurateur, il a besoin de savoir quand le déconfinement va avoir lieu, s'il pourra être ouvert ou pas et à quelles conditions. Il a besoin de passer des commandes. Il a besoin de savoir s'il aura ses salariés qui doivent être disponibles. C'est naturellement le cas pour les commerçants aussi. C'est le cas pour tous les acteurs culturels. C'est vraiment un besoin essentiel pour qu'on puisse prendre les mesures, nous, collectivités locales, adaptées et surtout que les acteurs économiques puissent se projeter, appréhender cette crise et avoir des chances de la dépasser. Bruno Bernard, le président de la métropole lyonnaise au micro France Inter de Mathilde Imberti. Contre l'épidémie, le confinement est une arme. Le vaccin en est une autre. Premières injections disponibles peut-être en Europe entre janvier et mars prochain, mais il faut que ces injections soient justement réparties dans le monde, réclament cet après-midi plusieurs dirigeants mondiaux au Forum de Paris pour la paix, dont le président français. Les pays développés doivent promettre aujourd'hui près de 400 millions d'euros pour permettre aux autres de pouvoir eux aussi s'approvisionner en vaccins. Le gouvernement français méprise le droit à la santé des plus vulnérables. Cri de colère de l'association Rénalou cet après-midi. Elle représente les dialysés et les insuffisants rénaux. L'organisation dénonce le décret qui élargit les bénéficiaires possibles du chômage partiel en cette période d'épidémie. Il devrait, dit-elle, inclure plus de pathologies et ouvrir le droit au chômage partiel aussi pour les proches qui habitent avec des personnes fragiles. Au chapitre économique, encore ce deuxième coup de massue pour les 863 salariés de l'usine Bridgestone à Béthune. Le fabricant de pneus japonais va bien fermer son site du Pas-de-Calais en 2021. Confirmation lors d'une réunion ce matin. La direction refuse le plan B du gouvernement qui devait sauvegarder sur place plus de 500 postes. Notre envoyé spécial pour France Inter, Claire Mesureur. Pour 1 euro investi par l'industriel, l'État et la région étaient prêts à débourser 1 euro d'argent public. Le projet qu'avait proposé le cabinet d'experts mandaté par le ministère de l'Industrie prévoyait un montant d'environ 120 millions d'euros pour moderniser le site béthunois. Mais il n'aura pas fallu plus de 5 minutes aux représentants européens de Bridgestone pour balayer la proposition d'un revers de manche. Le fabricant japonais a redit que le marché mondial étant saturé, il n'y avait plus de place pour une production française. Et ses représentants ont donc quitté la table des négociations. C'est un bras de fer que vont désormais mener les représentants des salariés et les pouvoirs publics pour obtenir un plan social digne de ce nom pour les 863 ouvriers béthunois, pour obtenir également un plan de réindustrialisation du site. Pas de reconversion, mais plusieurs repreneurs partiels. La direction se veut, elle, rassurante par communiqué cet après-midi. Bridgestone dit avoir identifié 4 projets bien définis pour le site de Béthune. Le Quai d'Orsay avait condamné un lâche attentat. L'organisation État islamique revendique l'attaque d'hier au cimetière non musulman de Jeddah en Arabie Saoudite. C'était lors d'une cérémonie de commémoration de l'armistice de 14-18. 2 personnes blessées sur fond de colère des pays musulmans contre la France et sa défense des caricatures. Les caricatures, justement, il en avait fait beaucoup. Le dessinateur de presse Piem est mort aujourd'hui à l'âge de 97 ans. De son vrai nom, Pierre-Georges Marie de Barrigue de Montvallon. Piem, parrain de Philippe Bouvard, avait participé dans les années 70 à l'émission Le Petit Rapporteur de Jacques Martin. Il s'est éteint près de Tours, à Notre-Dame-d'Aué, où il habitait depuis plus de 20 ans. La culture qui souffre, elle aussi, du coronavirus. Exemple aux États-Unis avec l'industrie du cinéma. Pas de couvre-feu, mais des restrictions un peu partout. Salles fermées à New York et Los Angeles, les 2 plus grands marchés des États-Unis. Les studios reportent leur blockbuster et les salles tirent la langue. Reportage sur place, Loïc Piala. Jan Van Dijs a presque perdu l'habitude. Ouvrir la porte du Art Theater, un cinéma d'arrêt d'essai à Long Beach.
Les affiches du portrait de la jeune fille en feu, l'un des derniers films montrés ici avant la fermeture du 23 mars, n'ont pas bougé. Là, on aura une paroi en plastique pour protéger nos employés. On a aussi acheté de l'équipement de nettoyage. Ça ressemble à un sac à dos avec une sorte de pistolet, un peu comme dans ce film SOS Fantôme. Vous visez les sièges et en 10 minutes, c'est sec et désinfecté. Techniquement, la salle de 480 places est prête à accueillir une centaine de personnes pour respecter la distanciation sociale. Mais la réouverture, c'est pour quand? On n'en a aucune idée. Si vous me demandez mon avis, je pense qu'on ne rouvrira pas avant le 1er mars. Ce cinéma associatif a souffert avec 8 mois de fermeture. Il a fallu négocier avec les banques et licencier le personnel. On a reçu des donations de la communauté, des bourses du comté. C'est une année difficile, mais on va survivre. La vraie question, c'est est-ce que les gens vont revenir? Dans le comté voisin d'Orange, les cinémas ont pu rouvrir, mais faute de spectateurs, beaucoup ont réduit le nombre de séances quotidiennes pour limiter leur coût de fonctionnement. À Long Beach, Loïc Piala pour France Inter. Et puis si Noël s'annonce particulier cette année, peut-être en petit comité et sans les traditionnelles disputes familiales, un autre duel se profile. Duel de consoles. Sony lance aujourd'hui sa PlayStation 5, 2 jours après la Xbox Series de Microsoft. Japonais contre américain, les joueurs y gagnent peut-être, mais c'est le porte-monnaie qui perd. 339 € au moins pour la PlayStation, plus de 250 au moins pour la Xbox. Ce soir sur France Inter, Kaori Ito est dans leur bleu. 20h, Laura Adler. Cette danseuse et chorégraphe japonaise nous parle d'amour, de la transmission de sa propre tradition et de la douceur du geste. L'heure bleue, l'espace des possibles. Du lundi au jeudi, sur France Inter, à partir de 20h. L'argent, c'est fait pour circuler. Mais il y a un sens de circulation qui fait du bien, là où va votre argent. Qui agit là où vous voulez agir. C'est ce que vous propose le Crédit Coopératif. Un compte bancaire tracé, où l'argent déposé sert à financer des projets utiles à la société, à l'économie, à l'environnement. Et c'est vous qui décidez où va votre argent. C'est tout l'intérêt de ce compte bancaire. Le compte Agir. Là où il va, votre argent fait du bien. Crédit Coopératif. Une autre banque est possible. France Inter aime Arte Concert Festival. Du 13 au 15 novembre, Sébastien Tellier, Yel, London Grammar, Loose and the Yakuza et bien d'autres s'installent à la Gaîté Lyrique pour un festival à vivre en ligne sur arteconcert.com. Des concerts depuis la Gaîté Lyrique et des sessions filmées à Londres et à Los Angeles, à voir en streaming et pendant plusieurs mois sur arteconcert.com. Arte Concert Festival, les 13, 14 et 15 novembre. Un événement France Inter. France Inter, il est 17h07, c'est l'heure de jouer, c'est par Jupiter. Bonsoir Charline Vanhoenacker. Bonsoir Marion Lourd. 7, c'est l'heure de jouer, c'est par Jupiter. Bonsoir Charline Vanhoenacker. Bonsoir Marion Lourd, comment ça de jouer? De jouer, de non, mais jouer, on s'amuser. on travaille. Mais vous travaillez tout en jouant. C'est sérieux l'humour, ma petite dame. Dites donc. Enfin. C'est de l'horlogerie de précision ce qu'on fait, non mais ça va Oh là pas. là. Merci Marion Lourd, on adore vous chambrer. Allez, merci pour les infos. On va... Amusez-vous bien. Ouais. Bon, allez, on va jouer, allez, on va jouer. Allez. 15h en visioconférence dans le bureau virtuel de Par-Jupiter. Les amis, vous êtes là? Oui, je suis là, moi. Ouais. Hein, je vois pas Juliette. Bah, elle est cachée derrière les 1600 pages de son bouquin. Non mais attends, parce que je l'entends pas non plus. Oh là là. Juju, branche ton micro. Vous m'entendez là? Oh là, oui, oh là. Ouais. Pardon, qu'est-ce qui se passe? Il est où Alex? Ah ben on sait pas, il a la trouille. Il n'y a pas de raison, enfin, vous êtes tous négatifs au test. Vous, comment ça, vous? Donc pas toi? Écoute, je comprends pas, tout le monde a eu ses résultats sauf moi. Bon on fait quoi alors là? Ah c'est Alex. J'arrive, je passe chercher de la vitamine D et des huiles essentielles. Ah, il a la trouille de revenir, c'est sûr ça. De toute façon, personne ne revient nulle part tant que j'ai pas mes résultats. Hein. Ah non, alors moi j'en peux plus, je retourne en studio avec les autres. Ah, pas question, hein. Ah mais ça se fait pas comme ça en plus, je te signale. Faut rebrancher toute la technique, il y a des papiers à remplir. Alex, vous êtes sûr qu'on ferait pas le pont? Hier c'était férié. Oh, ouais, moi le pont, je vais le traverser pour aller au studio. Bah moi aussi j'ai envie de vous revoir là. Ah bravo, l'esprit d'équipe, hein. On m'abandonne au bord du chemin comme une bête malade, hein. Laisse-moi deviner. Alex? Il peut pas venir, il trouve pas de trottinette électrique de dispo, c'est ça? Attendez, non, c'est le labo. Oh, je suis négative, youhou. On est tous négatifs alors? Apéro! Non, pas apéro. non, oui, non, j'avais oublié. Mais non.
En revanche, il nous reste exactement 2 heures pour rejoindre le studio. Ah ouais? Je croyais qu'il fallait rebrancher la technique. Bah ouais, remplir de la paperasse, tout ça, t'as dit là. Et maniez-vous, hein, parce que je vais arriver la première. Youhou! Bonjour la France Inter, vous écoutez l'émission qui déménage tous les jours, au propre comme au figuré. Et voici la devise du jour: qui vole un œuf a intérêt à avoir bien rempli son attestation de sortie. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour Charline. Vous y êtes arrivée, vous l'avez fait en une semaine, vous êtes venue à bout des 1600 pages du Vicomte de Bragelonne, et c'est aujourd'hui que vous nous racontez la fin, et donc la toute fin de la trilogie des Trois Mousquetaires. J'ai raté le début, vous pouvez me raconter? Ah non. Salut Guillaume Meurice. Bonjour les amis. Alors vous, au moment où vous avez le feu vert du test PCR pour retourner dans la rue, alors vous préférez carrément prendre le large? Et complètement, j'ai appelé Alexia Barrier, qui est une skippeuse du Vendée Globe, et elle est actuellement en plein océan Atlantique pour savoir un petit peu comment se passe son confinement. Bah hier soir c'est la guerre. Nous aussi. Hein. Moi je suis resté devant Netflix toute la soirée, c'est la guerre chez nous aussi, d'accord? Thomas Croisière, bonjour. Bonjour Charline. Alors hier vous évoquiez Jean Renoir, aujourd'hui vous convoquez les Simpsons, le long métrage avec Homer et toute sa famille, symbole de l'Amérique. Oui, mais pourquoi que mon personnage il faut qu'il soit aussi stupide? Et sans transition, mon binôme aujourd'hui a une double casquette, donc revoici Juliette Arnaud. Oui, avec une équipe libérée, délivrée, puisque négatif, avec tout d'abord le parc national des Cévennes qui a connu ces dernières années le retour des loups et des vautours. Maintenant, on attend que lui veuille bien revenir des Cévennes ou qu'on l'entende des Cévennes. Émeric Lompré, bonjour. Bonjour, vous êtes loin. Vous êtes tellement loin. Vous allez nous parler de quoi? vous allez voir, c'est une chronique super. Cool. Super. C'est dans un camion, je pense. Ça va être terrible. Avec ensuite les filles rebelles des années 60 disaient oui aux mecs qui disaient non à la guerre du Vietnam. Elle dit oui à celles et ceux qui disent non au hit parade. Mélanie Bauer. Aujourd'hui de la philosophie avec le rappeur Erwan. Oh! C'est un nom de rappeur, ça? Ouais. Ok. Enfin, si son âme à elle est restée dans les Cévennes, son esprit et ses talons galopent dans Saint-Germain-des-Prés entre Mauriac et Sartre, mais surtout Mauriac, Clara Dupont-Moreau. Mais bon, je galope nulle part à cause du confinement. Mais bonjour à tous, on va parler d'un magnifique roman qui parle de père et d'étoiles. Très bien. Et Juliette, c'est pas fini, je pense. Non, c'est pas fini. Il va falloir ajouter à cela un journal perché, des exercices léchés, un dessin à ce pour lécher, et vous obtenez une émission loin du pré-mâché. Oui. Alors, est-ce bien le moment de proposer des exercices léchés, des dessins pour lécher? Ouais. C'est pas parce que vous êtes négatif au test qu'il faut sauter les gestes barrières. France Inter. Charline Vanhoenacker. Juliette Arnaud. Par Jupidémie. Voilà de retour ensemble dans la distance, bien sûr. Nous avons reçu des messages de parents, beaucoup qui disaient ma fille de 10 ans a passé son test PCR sans pleurer, elle. Voilà, sous-entendu, on serait des chouineuses. Mais non, mais ça gratouille vachement quand même. C'est pas faux. Alors, on a ressenti le besoin de partager ça avec vous, chers auditeurs, que voulez-vous. Adieu pudeur, évidemment. Quand ils sont maltraités à la maison, un test PCR, ça leur fait rien, c'est tout. Voilà. Thomas Croisière, merci pour cet ajout. Et maintenant que nous sommes de retour, nous sommes tous là, enfin presque, parce qu'au moment où je dis ça, je me rends compte qu'il y en a un qui n'est toujours pas revenu depuis le début. En plus, c'est lui qui est le plus loin, avec le moins de réseau, etc. Donc juste croiser les doigts, serrer les fesses pour que ça tienne jusqu'au bout. Et c'est aussi celui qui a le moins de talent. Émeric Lompré. Bonjour à tous, vous allez bien? Oui. Ouais. Alors là, je vais vous faire une raclette. J'ai rien entendu, putain. On va bien. Ouais. Alors là, c'est qui a bien entendu. Ouais. Je suis content de vous voir et j'aime bien vous avoir au téléphone. Hein. Merci. En plateau, parce que j'ai l'impression d'être un fromage.
Allô? À l'huile. Bon, je crois qu'on a un gros problème de connexion là. Hein. Voilà. Non mais faites votre chronique, ne comptez pas sur nos rires. Faites votre chronique, allez-y tout chousse, on vous écoute. Non, enchaînez. Ouais, voilà. Une bec BD, hein. C'était la meilleure chronique d'Aymeric Lompré. Merci beaucoup, Aymeric, c'était fabuleux. On est vraiment, c'est vraiment une bonne idée. Mais peut-être qu'il s'est fait attaquer par un sanglier. Non, mais c'est parce que là, il est à l'air de péage et ça passe moins bien à l'air de péage. Dans 500 mètres, ça repasse. J'avais une meilleure liaison en appelant Alexia Barrier sur son bateau qui est en plein milieu de l'Atlantique. Ça, c'est la France. Non, mais les Cévennes, c'est compliqué, les gars. Tant qu'on dit non à la vous 5G. savez quoi, Aymeric Lompré, laissez faire les professionnels. On va faire un journal de presque 17h17. Allez, on y va. Voilà. Pouvez-vous télécharger l'application Stop Covid sur votre téléphone? Non. Non, quoi? Non, parce que je n'ai pas chargé, je ne l'ai pas fait. Mais pourquoi? Mais vous poussez les Français à le faire, vous l'avez pas fait? Oui, je pousse les Français à le faire, mais je ne l'ai pas fait parce que, voilà, je l'ai pas fait. Le journal de presque 17h17. À la boulette. Ah oui, j'ai fait la boulette. Et on commence par les titres. Oui, dans ce journal, on parlera des annonces de Jean Castex. Oh là là, ça va nous rappeler Bonne nuit les petits. Ça. On reviendra aussi sur Ségolène Royal et Arnaud Montebourg. Oh, bah ça va nous rappeler les grosses têtes, ça j'ai l'impression. Et enfin, on parlera du Weinstein suisse, Darius Rochebin. Ah bah on basculera donc sur le... Bah j'y vois plus rien, c'est passé en crypté là, Charline. Ouais. Chicha. Allez, on commence par la politique. Aujourd'hui, à 18h, Jean Castex va annoncer... La fin du confinement. Non. Voilà, Qu'est-ce on a vaincu le virus. On rouvre les bars, les restaurants. Oh, Charline, ça va en ce moment? Oh, j'en peux plus. En fait, je déprime de plus voir personne. Oui, d'accord. Mais bon. En plus, normalement, quand ça va pas, moi, je rentre en Belgique et puis là, je peux même pas, voyez. D'accord, oui. Et puis, je perds tous mes repères. Là, je sais plus quel jour on est. Je sais même plus quelle émission je fais. Ah, comment ça s'appelle, mais je comprends. Et puis, cette semaine, j'ai dû me faire tester, je vous d'accord. rappelle, parce que j'avais l'impression de saigner du nez. Une heure après, ça On peut faire le journal, Charline, ou comment ça se passe? Pardon, j'avais oublié. Oui. Vous voyez, je perds tous mes repères. Alors, on y va, Charline. Allez, on se reprend un petit peu, on y va. Confinement toujours, Oui. Gérald Darmanin appelle à un renforcement des contrôles policiers. Il a raison, Darmanin, les gens ne respectent pas le confinement. L'autre jour, j'ai vu un ministre de l'Intérieur faire son jogging à plus d'1 kilomètre de chez lui. Vous vous rendez compte de ça? Incroyable. Passons à l'économie. Oui. L'entreprise Bridgestone a confirmé la fermeture totale de son site de Béthune. Et oui, ça a déclenché la colère du syndicaliste Xavier Bertrand. Attendez, parce que je crois que vous avez fait un lapsus. Ça a déclenché la colère du sarkoziste Xavier Bertrand. Ah, alors je sais pas, parce que écoutez... Mais maintenant, ils vont pas partir comme ça. Ils vont pas partir comme ça parce qu'on est en France. On jette pas les salariés comme des Kleenex. Oh là 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 là, le sarkozisme c'était mieux avant. Hein. Non mais là c'est la droite merguez. Ah bah, je crois qu'il va se laisser pousser la moustache, hein, Xavier, c'est sûr. Là, hein, Justice à présent, Ziad Takieddine retire ses accusations contre Nicolas Sarkozy sur le financement libyen de sa campagne de 2007. Et des rumeurs affirment qu'il aurait cédé à des pressions. Oh non, mais c'est pas possible ça. Enfin, moi ça m'arriverait jamais. Un truc comme moi je céderais pas. D'ailleurs, j'ai des infos sur vous, Charline, que je vais révéler. Tiens, j'en profite, je vais révéler maintenant les informations. Ok, vous voulez que je montre votre historique de navigation à tout le monde? Allez, on enchaîne, Charline, on enchaîne sur la suite du journal. Tout doux bijou. Allez, technologie. Cédric O, le secrétaire d'État au numérique, s'est réjoui du succès de l'application Tous Anti-Covid, sur laquelle 40 000 personnes se sont déclarées positives. Ah, c'est super. Dommage qu'il ne soit pas ministre du Travail. Il pourrait se réjouir de l'application Pôle emploi, sur laquelle on compte de plus en plus d'inscrits, figurez-vous. Science, pour traiter les malades du Covid-19, les scientifiques travaillent sur un cocktail d'anticorps, le Bamla... Attendez, le Balama... Ouais. Non, je vais y arriver. Le Bamalavani... Mais non, le Bamlanivinab. Toujours aucun anticorps pour apprendre à articuler, Charline. C'est dommage. Science toujours. Selon l'INSERM, le bruit pourrait favoriser les maladies cardiovasculaires. On a une pensée pour tous nos auditeurs qui doivent écouter les sélections musicales de Mélanie Bauer. On passe aux médias. Fin de vie, quoi. Ouais. Netflix lance The Netflix After Party, un programme qui parle de ses propres programmes. Un média qui va passer son temps à parler de lui-même. C'est dingue comme Netflix ressemble de plus en plus à Arnaud Montebourg. Et en sport, les clubs de volley professionnels refusent que le championnat ait lieu à huis clos. Oui. Et c'est quoi l'info là en fait? Que les clubs de volley veulent pas jouer dans des salles vides, c'est ça non, l'info c'est qu'il y a des gens qui regardent le volley. Ah, j'avoue, dans quel monde on vit Dans quel monde on vit? Je sais pas. Un monde où l'équipe de France perd contre la Finlande 0-2. Oh, c'est nul ça. On enchaîne, c'est nul. Un match amical en plus. Bien sûr. Allez, en Birmanie, une nouvelle espèce de singe baptisée Popalangour a été découverte par des scientifiques, mais elle est déjà menacée d'extinction. C'est là que l'homme dépasse toutes les autres espèces. Il arrive à exterminer
une espèce avant même de la connaître. C'est assez incroyable. Et enfin, dans le Finistère, et ça sent toujours la brève, le Finistère. Attention, un dauphin en rut s'en est pris aux baigneurs. Oui, visiblement, les congés de Darius Rochebain se passent assez bien. Merci Guillaume Meurice. Je vous en prie, quand on peut rendre service. Bah ouais, plus on nous informe, plus on fait des blagues. Plus on nous informe, plus on ne sait rien. Allez, Jacques Dutronc avec nous sur France Inter. Wouh, vous écoutez Par Jupiter. On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. Adam avait-il un nombril? On nous cache tout, on nous dit rien. Socrate a-t-il vu sa ciguë? L'aventure est-elle au coin de la rue? On nous cache tout, on nous dit rien. La vérité sur Dagobert, quel était son manager? On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. Vraiment sur rien. La vérité sur la palisse. Quand c'est rugueux, c'est pas lisse. On nous cache tout, on nous dit rien. Et l'affaire du masque de fer, est-ce que Louis XIV était son frère? On nous cache tout, on nous dit rien. La vérité sur l'obélisque, a-t-il été déclaré au fisc? On ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. Savoir pourquoi Napoléon mettait la main dans son giron. On nous cache tout, on nous dit rien. L'affaire Trucuchet, l'affaire machin, dont on ne retrouve pas l'assassin. On nous cache tout, on nous dit rien. On nous cache caché, cache tampon. Dans la Maillard et Tartampion, ce sont les rois de l'information. On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. Eh oui, c'était Jacques Dutronc, vous l'avez reconnu bien sûr. Sur France Inter, vous écoutez Par Jupiter. Je vois que sur Twitter, vous utilisez tous les hashtags. Il y a Par Jupidémie, Par Jupiclass, Par Jupiter. Ce qui fait qu'il n'y a plus de place pour les tweets. Il y a Par Jupicluster aussi qui a été lancé. C'est vrai, mais il y a Yasmine Winstomet sur Twitter, donc avec tous les hashtags, qui nous dit première fois de l'histoire que le journal de presque 17h17 est à l'avance. Mais ouais. Je dirais même presque qu'il était à l'heure. Et ça, c'est grâce à Émeric. On remerciera jamais assez. On n'a toujours pas récupéré, donc il est dans les Cévennes. Et là, on m'informe qu'il était sur le parking d'un supermarché, espérant avoir de la 4G. Faux. C'est faux, il n'y a pas de supermarché dans les Cévennes. Ouais, non, c'est impossible. Donc déjà, c'est un mensonge. Voilà, donc bon, écoutez, on l'a perdu. On l'embrasse, petit ange. Si vous le voyez au bord de la route, n'agissez pas seul. Il y aura un numéro vert qui va être mis en place. Voilà. Alerte enlèvement. Alors, on reprend le cours normal de cette émission. Comme nous sommes tous ensemble en studio, tout va bien se passer jusqu'à la fin de l'émission. Ça, c'est la bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on retrouve Juliette Arnaud pour la suite et la toute fin de la trilogie des Trois Mousquetaires. Vous avez refermé le Vicomte de Bragelonne. On va voir le dernier épisode avec vous tout de suite. Voilà. Eh bien oui, pendant quelques heures, Aramis va réussir le tour de Bonneto dont je vous entretenais hier. Louis XIV, il va remplacer Louis XIV par son jumeau. La papauté est donc à une portée de fusil pour Aramis. Et puis D'Artagnan, encore D'Artagnan, toujours D'Artagnan, son œil, son instinct. Et patatras, le plan alors j'allais dire diabolique et maléfique, alors qu'Aramis c'est général des jésuites, c'est gênant, voire c'est dangereux. Je retire donc le plan que je ne qualifierais pas s'effondre. Aramis est en danger de mort, il s'enfuit à la forteresse de Belle-Île-en-Mer, entraînant Porthos, le bon, le fidèle Porthos, complice malgré lui de ce crime lèse-majesté. D'Artagnan reçoit du roi l'ordre de les pourchasser et surtout de les voir mourir. Pendant ce temps, Raoul,
de Bragelonne, donc le vicomte, a appris sa disgrâce. Louise de la Vallière aime le roi comme elle n'a jamais pu l'aimer Louis. Pourtant, Athos avait prévenu Raoul, marchez seul, vous marcherez mieux et plus vite. Parce que Raoul est Raoul, son cœur se brise instantanément. Parce qu'Athos est Athos, il confronte le roi et l'accuse de rate et de déloyauté dans une scène flamboyante où le lecteur apprendra ce que c'est que dire non à celui à qui tout le monde dit oui. Athos pète son épée sur son genou. Il veut prouver à ce jeune homme, le roi donc, que l'éclat de sa couronne étourdit, qu'il n'est le premier des hommes qu'à condition d'en être le plus généreux et le plus sage. Que la classe politique française en tienne compte. Raoul se fait chevalier de Malte et part à la guerre en Afrique. Athos ne peut le retenir. Il sait qu'à Raoul va chercher la mort. Et sans Raoul, Athos ne sait pas vivre. Il paraît que Proust, en écrivant son Temps retrouvé, c'est-à-dire le dernier volume de son chef-d'œuvre aux milliers de pages, il paraît donc que Proust disait qu'il composait son vicomte de Bragelonne. Et c'est vrai que dans ces deux monstres romans, les personnages ont vieilli, une époque révolue bascule et on laisse passer une nouvelle. On sent comme un brouillard devant ses yeux et peser sur son cœur. On cherche encore ce qui est, et je cite Dumas, tendre comme la jeunesse, comme dans les temps où le cœur était chaud et la vie heureuse. Deux options alors, maudire la jeunesse qui ne comprend rien et bramer que c'était mieux avant, ou s'incliner avec grâce et répondre aux adorateurs de la première option, ce que parfois D'Artagnan disait à Planchet, son fidèle serviteur: Planchet, tu résonnes comme un fromage. En refermant le vicomte de Bragelonne, ses 268 chapitres, ses dizaines de personnages, ses 1600 pages et finalement tout le grand siècle, je vous le dis tout net, le sentiment de triomphe qu'on éprouve est mince, parce qu'une autre sensation domine, une sensation que connaissent tous les gens qui ont suivi une série brillante sur plusieurs saisons, quelque chose de doux amer, c'est qu'il faut dire au revoir à des gens de fiction et qui pourtant ont pris au fil des pages un tel caractère de réalité qu'ils ne sont plus en papier, ils sont devenus insensiblement une partie de votre chair. Jacques Laurent, écrivain du XXe siècle et grand fan des Mousquetaires et de Dumas, refusa très longtemps de lire le vicomte de Bragelonne. Il disait « Je n'aime pas voir mourir mes amis ». Car oui, je suis au regret de vous l'annoncer, les amis de ce roman de l'amitié meurent à la fin du vicomte de Bragelonne. Porthos, le cœur des quatre, est écrasé par une montagne. Athos, l'âme des quatre, meurt de chagrin. D'Artagnan, le panache, est vaincu par un boulet de canon, il fallait au moins ça. Et Aramis, l'intelligence, reste seul, mais en vie. Est-ce vraiment une consolation ? Je vous engage à juger utile, voire salutaire, de vous faire votre propre opinion. Merci, bisous, merci. Juliette Arnaud, merci beaucoup pour cette lecture qui a commencé avec 20 ans après, la semaine dernière. Oh, vous êtes presque ému, je vois. Ah, mais parce que j'ai rechialé, hein. Ouais. Ah, j'ai rechialé. La mort de Porthos, c'est écrasé par une montagne. Ça, plus le coton-tige dans le nez, ça fait beaucoup de larmes cette semaine. Hein. Oui, alors, oui, c'est peut-être trop de larmes. Ouais, Juliette Arnaud, vous l'aviez lu il y a un peu plus de 20 ans, pour la première fois. Oui. Et quelle est la différence de lecture entre il y a 20 ans et aujourd'hui ? Maintenant, j'ai l'âge des personnages. Vous avez besoin de lunettes. C'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, quand il monte à cheval et qu'il commence à avoir mal aux fesses, eh bien, moi aussi. Voilà. Vous disiez aussi que Dumas a beaucoup d'humour. Mais oui, il est très très drôle. Il en met dans la bouche de D'Artagnan. Alors, c'est vrai que sur les dernières pages, il n'y en a plus. Là, c'est ça qui est terrible. Ça fait vraiment ça a un côté vraiment proustien. On va dire les 50 dernières pages de transis, c'est difficile de les voir partir, c'est difficile. Bon, écoutez, ces 1600 pages, vous avez donné tellement envie. Clara Dupont-Moreau, vous l'aviez lu, le vicomte de Bragelonne ? Ah, j'aime beaucoup, mais moi je suis comme Juliette, j'ai pleuré à la fin et je me suis demandé si Aramis ferait pas un excellent mari. C'était quand même l'occasion, mais c'est déchirant, beaucoup plus déchirant que le Comte de Monte-Cristo. Ah, je trouve aussi. Ouais. Isabelle Sorante, qui était là hier, nous disait aussi qu'elle avait vraiment aimé passionnément ce livre. Et puis vous pouvez réécouter tous les épisodes de la chronique de Juliette. C'est une sorte de profil de l'œuvre. Oui, si vous n'avez pas envie de vous taper les 1600 pages, allez hop là. C'est vrai. Dites maintenant qu'on est de retour au bureau, les amis. Moi, c'est les ambiances de bruit de la maison qui me manquent. Ah bah, Charline, non, je vais demander à François Audouin. Je vais demander à François Audouin, notre réalisateur, s'il ne peut pas nous lancer une petite machine de blanc, là. François, une petite machine de blanc. Mais oui, comme ça, on est chez soi, vous voyez. Moi, je fais ça pendant que je prépare l'émission, normalement. Ça me paraît un peu mou, ça. Non, ça sent le propre, vous trouvez pas ? Non. Enfin, surtout, il y a un problème de carter. Je sais pas ce qu'il y a comme pièce. Non, non, mais là, on peut passer à l'essorage. Vous voulez un essorage léger ou un essorage rapide ? Non, rapide, ça sèche plus vite. Ok, allez, essorage rapide. Oh, c'est bon. On est dans une gare. Non, on est à la maison, voilà.
Alors attention, c'est un bruit qui n'est absolument pas annonciateur de ce qui va suivre. Même si certains pensent le contraire, bien sûr. Elle a deviné, ça y est, elle a deviné. Vous aussi, chez vous, vous avez deviné. Parce qu'il est l'heure de Mélanie Bauer. Je suis le mal-aimé. C'est votre personnage, en même temps, dans cette émission. Erwan revient avec La Gouache, son 5e album solo. Oui, parce qu'il a fait 6 autres disques en groupe avec Java et Soviet Suprême. Ça fait 11 albums en 20 ans tout de même. La Gouache, c'est sa tchatch, une peinture brute du monde, avec des traits précis et des couleurs vives, des portraits pas si naïfs, un regard de rappeur, chanteur quarantenaire bien tapé, qui méprise la pensée binaire de tous les chéfaillons. Je débarque pour plier, briller, crier, beugler, hurler, tout péter, suer, à m'en faire crever, parce que c'est là qu'est métier, parce que je préfère me cramer dans les clubs que de passer à la télé, parce que je rentre pas dans ta catégorie, je passe du comique à la tragédie, parce que j'emmerde Léon dit ta street credibility, je suis bien trop libre pour ton petit esprit, appelle-moi les bras en l'air, les bras en l'air, faites trembler les murs. Un disque qui fait du bien, je vous le disais, 20 ans après l'énorme succès du premier album de son groupe de rap Musette, Java, le clown rappeur blanc claque toujours les mots de l'international, des marginaux, des saltimbanques, des décalés, infatigable et toujours très entouré avec une belle brochette de musiciens, les Zoufri Maracas, Fixi, Albin de la Simone, Lojo, la Caravane passe et ici, allez-y, le Malien Salif Keita pour de très beaux humains. Le monde est violent, se vide du vivant. Les gens un cran rivés sur écran, hypnotisés comme des morts vivants. Mutants dépités, déportés sur bateau, des maths et pétrifiés devant la défaite annoncée. Les yeux violets d'images vilaines devant avarier, l'âme délavée dans la lessiveuse de billets. Chaque jour qui vient, un nouveau phare s'éteint et rejoint le chemin qui mène à l'autoroute des pantins. Des humains, des humains, des humains, des humains, des humains, des humains, déshumanisés. Des humains déshumanisés. Erwan à la gouache et le goût de la contrepétrie, du double sens, du bon mot. Il oscille entre émerveillement et colère, Audiard et la haine, défend la pute et l'orphelin, nous insuffle sa force de Gavroche, sa tendresse aussi parfois et surtout, et ça c'est impressionnant, il a obtenu un master en philosophie Guillaume Meuricienne. Il y en a qui s'en font vraiment beaucoup. Ils dépriment pour un petit rien du tout. Moi je leur dis de se laisser aller, de s'en battre les ukulélés, s'en battre les ukulélés. C'est pour vous, hein? Ouais, car dans la vie, il faut pas s'en faire. Moi, je m'en fais, mais c'est mal. Car il suffit d'un peu de sagesse pour s'en sortir bien. Erwan s'inspire librement sur le disque des fameux accords Toltec, les 4 accords Toltec. Ce truc sonne comme fait exprès pour être appelé, les 4 accords Toltec. En gros, ça dit, n'en faites pas une affaire personnelle. Personne ne sait ce que les autres pensent, a priori. Ne faites pas de suppositions, faites toujours de votre mieux. Et le plus difficile, que votre parole soit impeccable. La vache, ça c'est balèze. Une leçon de vie, façon Erwan, à méditer en tapant du pied. J'étais au fond du trou, tout partait à volo, au bord de la falaise, prêt à me pendre les veines sous le métro. J'avais fait le tour de rien, j'étais revenu de tout. Je croyais plus en rien, je marinais dans le flou. Je suis allé chez mon psy, le PMU du coin, un disciple de Lacan qui parle mandarin. J'ai rencontré un crack, une pointure, une tête, Zamora à la steak, chaman à gif sur Yvette. Il m'a dit, mec, prends un gratte-gratte, glisse tout sur le 4, le reste on s'en balèque. La vie c'est simple, c'est banco sur l'arête, il suffit de respecter les 4 accords Toltec. Je cause plus grémeux, j'ai la parole impec depuis que je respecte les accords Toltec. Plus jamais j'aurai le melon comme une pastèque. Respecte les accords Toltec. J'ai arrêté de me faire des plans sur la comète. Respecte
les accords Toltec. Java beaucoup mieux, j'ai un travail honnête depuis que je suis les accords à la lettre. J'avais essayé le 3 mais la Trinité m'a laissé le nom du père et le goût de la bite du curé. J'ai glissé sur le 5, fait du gringue au pilier. Mais le couffard, breton sait faire caler. Alors j'ai cramé tout sur le 7, chandelier à branche. Mais le passé papy a joué de malchance. Tous ces numéros m'avaient porté la poisse. Mais le 4 m'a ouvert les chakras de Las Vegas. Je cause plus crémeux, j'ai la parole impec. Depuis que je respecte les accords Toltec. Plus jamais j'aurai le melon comme une pastèque. Respecte les accords Toltec. J'ai arrêté de me faire des plans sur la comète. Respecte les accords Toltec. Java beaucoup mieux, j'ai un travail honnête depuis que je suis les accords à la lettre. Java beaucoup mieux, j'ai un travail honnête. Java beaucoup mieux, j'ai un travail honnête. J'ai la parole impec. Je cause plus crémeux, j'ai la parole impec. Depuis que je respecte les accords Toltec. Plus jamais j'aurai le melon comme une pastèque. Respecte les accords Toltec. J'ai arrêté de me faire des plans sur la comète. Respecte les accords Toltec. Java beaucoup mieux, j'ai un travail honnête depuis que je suis des accords à la lettre. Tranquille les chouquettes, j'ai la trix à Mexique, je fais du trek à Montmartre comme Touloum-Lautrec. Le compteur du taco à Kieblo sur le quattro, j'ai le fripri à Calo qui me Trotsky sous la couette. J'ai la baraka, calamba, les narines saines à la précolombienne. J'ai plus la variole, je fais plus le mariole. Je suis crémeux comme du guacamole. Le daiquiri lama m'avait plongé dans le noir. J'ai coupé au mescal mon Mathieu Ricard. Et aujourd'hui j'ai les mariachis qui me bourdonnent aux oreilles. Je plane comme Aya la veille. Un remède à tous les maux, cet album d'Erwan qui s'appelle La Gouache. Merci Mélanie Bauer. Vous nous rappeliez à juste titre avant l'émission qu'il était l'auteur du CRS Mélomane. Oui, formidable morceau. Ah bah voilà. On sait comment parler à Guillaume Meurice. Oui, d'accord. Là, Merci Mélanie Il est Bauer. sur le disque derrière avec un nouvel arrangement. Ok. Bon bah cool. Ça fait du bien de savoir qu'il y a des disques qui sortent en ce moment, au moins. Eux, ils sortent. Allez. En cette période où on doit se serrer les coudes alors qu'on tousse dedans, il vaut mieux être bien accompagné. Alors Juliette, rappelez-nous qui est autour de la table aujourd'hui. Eh bien, nous n'avons pas déjà entendu Lompré. On a perdu trop tôt. Voilà, nous avons entendu votre servante et puis Mélanie Bauer. Il nous reste Clara Dupont-Mono et Thomas Croisière. Mais maintenant, puisque je n'ai pas le choix, c'est le moment de Guillaume Meurice. C'est obligatoire, c'est contractuel. En tout cas, ça me fait plaisir de vous revoir comme ça en présentiel. Comme on dit, vous êtes vraiment beau. Enfin, vous êtes à demi-beau, quoi, on va dire. Les ukulélés. C'est vrai que ça va... ouais, c'est vrai, on s'en fout. Mais ça va nous faire bizarre d'enlever les masques. Ça va nous faire vraiment étrange. C'est vrai qu'on a pris l'habitude comme ça de plus brosser les dents. On se dit, non, mais c'est agréable finalement. C'est Michel Houellebecq qui avait raison depuis le début. Mais c'est pas le sujet. Attention, le sujet du jour, c'est le confinement. Restez concentrés. Et en ce début de semaine, j'ai répondu à toutes vos questions des auditeurs en tant qu'expert. J'étais un petit peu le Michel Onfray du pauvre, on dirait. Mais j'ai trouvé beaucoup plus experte que moi en confinement. C'est Alexia Barrier. Elle est skippeuse. Elle a pris le départ du Vendée Globe Challenge, qui est une course en solitaire. Donc c'est comme une sorte, si vous voulez, de François Bayrou Challenge, mais sur un bateau et sans escale. Elle est actuellement en plein océan Atlantique. Et comme vous le savez, ma passion à moi, c'est d'emmerder les gens, en fait. Où qu'ils soient. Ils m'ont rien demandé, mais j'adore ça. Donc je l'ai appelée sur son bateau en pleine course. Alors elle m'a d'abord parlé du départ, qui est d'habitude à un moment de pure bamboche. Et là, bon... C'était donc un départ à huis clos et il n'y avait que des policiers partout. On aurait dit qu'on faisait un départ de course pour la police. C'était très bizarre. Ah oui. Là, j'ai pas franchement envie de revenir à terre tout de suite. Je vais attendre que tout ça se calme un petit peu. Hein. Alors, ouais, ça risque de prendre un petit peu de temps parce que c'est Olivier Véran là qui gère. Puis il a paumé les clés du camion qui transportait sa crédibilité. Mais non, on va se démerder. Il y a des Américains qui ont trouvé un vaccin sûr, là, 90%. Les Russes, ils en ont un autre, 92%, ils ont dit. Et Raoult, il a trouvé 105%. Avec du tabasco et les poils de Pujadas. Bon, on attend de voir. Donc voilà, Alexia, tu peux naviguer tranquille sur les flots comme dit la chanson. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle écoute comme musique à bord? Mes potes m'ont fait des playlists que je vais découvrir. Et après, j'écoute un peu de AC/DC,
quand ça bastonne pour me remonter le moral. Est-ce que vous écoutez la playlist de France Inter, par exemple? Non, quand même pas. Non. Faut pas déconner. Déjà, un tour du monde, c'est dur. Donc, Jean-Louis Murat en boucle, non, c'est compliqué. Je rappelle, c'est pas le championnat du monde de la torture. Hein. Déjà, il y a les 40e rugissants. C'est pas pour se taper le soixantenaire bougonnant. Voilà. Alors, parlons un petit peu des choses qui font plaisir. Parlons bouffe. Tiens, parlons bouffe. Qu'est-ce qu'on mange quand on est confiné comme ça en mer? Des choses qui se conservent. Et après, je vais manger que des plats lyophilisés, des plats déshydratés, des plats sous vide. Ben, ça aussi, vous pouvez tester chez vous. Si vous voulez avoir mal au ventre au bout d'une semaine, vous pouvez tester manger comme un skipper du Vendée Globe. Alors, bon, normalement, nous, on est vaccinés ici parce qu'on avait pris l'habitude de manger des blettes à la cantine de Radio France. Et après, normalement, ton estomac, il s'habitue vraiment à tout. Du plâtre, des chaussettes sales, vraiment, du charbon de bois. Enfin, l'estomac, il est rodé. L'essentiel, c'est que ça reste de la nourriture républicaine. Attention à ça, hein, pas de nourriture communautaire. Hein. C'est des produits italiens, alors je sais c'est pas français, mais ouais. Est-ce que c'est halal ou pas? Ouais, non, je crois pas, non. Bon, ça va. Mais faut faire gaffe, parce que Darmanin, il est chaud en ce moment, attention. Hein. Il est capable de te pister en mer. Et à mon avis, son bateau, c'est Fleury-Michon. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Sa coque, elle est faite en côte de porc et en boudin. Le seul problème pour Darmanin, c'est les voiles. À mon avis, il en a pas mis du coup, parce qu'il avait peur que le bateau il se radicalise. Donc elle est tranquille, Alexia, préserver comme ça des débats à la con. D'ailleurs, est-ce qu'elle a le temps de suivre un petit peu l'actu au milieu de l'océan? J'aimerais bien qu'on m'envoie un peu des news de temps en temps. Pour l'instant, la météo est un peu trop folle, je pense pour qu'on ait envie de m'envoyer des actus. Mais si vous en avez une bonne à me raconter, là, ça m'intéresse. Si je vous dis que Manuel Valls a été nommé Premier ministre, par exemple. Non mais je veux pas faire des cauchemars non plus. J'avoue, je suis un peu vache. Imagine, ton objectif, c'est de rallier le plus vite possible la France. On t'apprend que Valls est revenu. Je pense que tu fais 8 fois le tour du monde, à mon avis, avant de rentrer. Alors, il y en a un qui revient en France plus vite que prévu dans la course. C'est Jérémy Bayou. C'est un skipper qui rencontre plein de problèmes techniques sur son bateau. Donc, il fait demi-tour, il revient en France. Et moi, je trouve que c'est un petit peu bien fait pour sa gueule quand même. Parce que son bateau, il a pour nom et sponsor Charal. Voyez-vous, hein? Donc, est-ce que c'est pas ça qu'on appelle le karma? Le karma, ça compte dans la vie. Hein. Ben bon, ouais. Après, Jérémy, le skipper du bateau, j'espère qu'il va pouvoir repartir quand même. Mais c'est clair qu'il y a quelques banques et assurances. Bon, je ne veux pas balancer tout le monde maintenant, mais il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Les sponsors des bateaux, c'est compliqué. Hein. Sûr, c'est pas les petites sœurs des pauvres. Le bateau d'Alexia, il s'appelle For My Planet. Son principal sponsor, c'est des énergies renouvelables. Donc, on est quand même pas loin d'un bateau d'ayatollah écolo, voire d'amish des mers. Mais j'ai quand même noté dans les sponsors, j'ai remarqué un qui m'a plu. C'est le département des Alpes-Maritimes. Alors, ma dernière question est la suivante. Est-ce qu'on peut quand même dire du mal d'Éric Ciotti? Ça dépend. Si vous voulez que j'arrête la course au large après le Vendée Globe, allez-y. Autrement, c'est... Non, on peut pas trop, quoi. Un petit peu de compassion pour ma carrière. On le fera pas tout de suite. Okay. Demain, à la prochaine chronique, vous pouvez y aller. Ok, j'attendrai un petit peu pour rappeler que Ciotti, ça le dérange pas trop normalement de laisser des gens crever en mer comme ça, se noyer, à condition qu'ils soient migrants, quand même, bien sûr. On espère que Ciotti finira lui aussi en solitaire dans les urnes. Et en attendant, on souhaite bon vent à Alexia, que vous pouvez suivre sur le site du Vendée Globe tout autour du monde. Voilà, il n'y a plus que ça qui tourneront de toute façon en ce moment. Merci Guillaume Meurice. On va suivre bien sûr Alexia et son bateau dans cette traversée du Vendée Globe. Et quand même, aller lui parler en plein milieu de l'océan de Manuel Valls et Éric Ciotti, putain, elle a de la patience. Elle a de la torture. Allez, on l'encourage, on est derrière elle. Nous, c'est cool d'être à nouveau ensemble en studio, mais la maison, c'était chouette aussi, je trouve. Oh non, mais Charline. Si, on a un son d'aspirateur, François. Non, parce que moi, ça me détend de passer l'aspirateur, moi. Franchement, votre électroménager est très bruyant. Mais au bureau, on me laisse pas passer l'aspirateur. Alors voilà, c'est bon, non? Non, bon, allez, coupons ça pour se concentrer. Allez. Il n'y a pas de problème qu'une absence de solution ne finisse par résoudre, donc ouvrons le cahier d'exercice. Et Juliette, à vous. Pfizer dit avoir trouvé un vaccin contre le Covid-19. Pfizer est une société pharmaceutique américaine qui commercialise des traitements très largement utilisés. Retrouve dans les traitements suivants ceux qui viennent de Pfizer. A. Champix, un sevrage tabagique qui transformerait Michel Houellebecq en Michel Drucker. B. Le Viagra, qui transformerait Jean Castex en DSK. C. Le Xanax transformerait Jean-Luc Mélenchon en poney Shetland. D. La 8-6, qui, objectivement, a transformé Émeric Lomprey en Émeric Lomprey.
Alors, ce fameux vaccin a été annoncé comme fiable, efficace à 90%. Donc, d'après tes calculs et tes connaissances en géopolitique, combien des 7,5 milliards d'êtres humains pourront être protégés? Petit A, 90% de 7,5 milliards, donc 6,75 milliards seront protégés, car un vaccin est un bien commun auquel tout le monde doit avoir accès. Petit B, 6,75 milliards, moins les habitants des pays pauvres, car faut quand même pas déconner, c'est pas eux qui ont payé la recherche. Petit C, personne ne sera protégé, car comme chacun le sait, les vaccins contiennent des puces 5G qui vont prendre le contrôle de nos vies. C'est vrai. Petit D, seront protégés tous ceux qui répéteront 3 fois le nom de leur mutuelle devant un miroir et le vaccin apparaîtra derrière eux. Guillaume. Oui, la disposition de loi dite pour une sécurité globale qui a été examinée mardi vise à interdire la diffusion d'images de manifestations et de violences policières. Alors avec cette loi, quelles images n'auraient pas pu être diffusées? Réponse A, aucune, car les violences policières n'existent pas. Réponse B, aucune, car les violences policières n'existent pas. Réponse C, aucune, car tout simplement les violences policières, en fait, elles n'existent pas. Et réponse D, aucune, parce qu'il n'y a pas de violences policières. Ça n'existe pas. Et la bonne réponse alors? Désolé, c'est le ministère de l'Intérieur qui a écrit les réponses. Ah bon? Il faut voir avec lui directement, je pense. On mettra, Guillaume Meurice n'écoute pas, on mettra les vraies bonnes réponses sur la page Facebook de l'émission. Chut, voilà, dans un monde parallèle. Allez, on revient à la littérature plus contemporaine cette fois, Juliette? Oui, avec Clara Dupont-Mono qui va nous éclairer à propos de Saturne. Est-ce que Georges Brassens disait vrai à propos de Saturne? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est taciturne? Est-ce qu'il joue à bousculer les roses, Clara? Sache que comme dirait Jean-Jacques Goldman. N'en dites pas plus. Voilà. Alors oui, c'est pointu cette émission. On croit souvent que la richesse protège du malheur. On pense assez facilement que l'aisance matérielle interdit le chagrin. C'est une idée qui est assez répandue dans cette émission quand même. Manquerait plus que les riches viennent se plaindre. Ils ont déjà un jacuzzi, en gros. Ouais. Alors, évidemment, non, mais la vie est un peu plus nuancée qu'une position d'extrême gauche. Et j'en veux pour preuve un livre superbe et déchirant qui s'appelle Saturne, signé de Sarah Chiche. Ce texte, il est habité. Juliette, vous allez adorer, on en a parlé tout à l'heure. Il est habité par une voix qui est magnifique et qui vous harponne le tympan dès les premières pages. Il n'y a pas d'autre mot. Et cette voix, c'est celle d'une femme, Sarah Chiche, qui en fait se répare de son enfance. Et cette enfance, elle a été marquée par 2 choses. La première, c'est l'opulence, mais qui n'a jamais rien cicatrisé. Et la deuxième, c'est la mort de son père quand elle avait 15 mois. Flashback, 1962, la famille de son père quitte l'Algérie en catastrophe, comme tant d'autres. Or, c'est une famille de médecins. Et arrivée en France, cette famille a le cran de réussir à monter un empire médical. On achète une clinique, et puis ça marche, et puis on achète une deuxième, et puis de plus en plus, d'où la richesse. Et pour les 2 fils, bien sûr, la voie est toute tracée. Ils seront médecins, ils reprendront le flambeau. Sauf que sur ces 2 fils, il y a le père de Sarah Chiche qui s'appelle Harry, et lui, la médecine, bof. Par contre, la blonde incendiaire en petite robe orange qu'il croise dans la rue, oui. Alors, sa famille tous, Harry s'en fout, cette fille turbulente et sublime deviendra sa femme. C'était ma mère, écrit Sarah Chiche, violemment explosive, puis coquille vide, et parfois la plus magnifique des mamans. Le problème, c'est que quand Harry meurt d'une leucémie, Sarah a donc 15 mois et elle va devoir grandir dans un climat de haine féroce entre sa mère et la famille de son père. Par exemple, sa mère fait livrer les crottes de son chien à sa belle famille dans une boîte à l'effigie d'un fromager. Bon appétit. Moi, ça m'a donné des idées. Mais... En retour, la belle famille tente de rapter la petite Sarah en la couvrant de cadeaux somptueux, en lui dessinant un avenir de médecin. Donc son enfance a beau se dérouler entre des tables Louis XIII et des soupières d'argent, cette enfance n'est que défaite et laideur, dit-elle. Et pourtant, c'est pas un livre défait. En fait, c'est le livre du refus. Parce qu'à un moment, Sarah, elle dit stop. Elle rompt, elle dit « J'ai de la peine pour cet art avec lequel les adultes mettent à mort leurs propres enfants. » Vous avez vu comme c'est beau ? Alors elle prévient sa grand-mère qu'elle ne deviendra pas médecin. Elle fait comme son père, en fait, des années auparavant. Elle dit non, à croire que la révolte est parfois une qualité héréditaire.
Elle prévient aussi sa mère qu'elle ne peut plus vivre dans le deuil. Son père est décédé, d'accord, mais elle, Sarah, ne supporte plus, je cite, d'être en orbite autour du cœur mangé de leur jeunesse morte. Alors, on le sait, quand une personne aimée meurt, il y a des gens qui arrivent à vivre quand même, et puis il y a des gens qui meurent avec cette personne, même symboliquement. Eh bien, visiblement, Sarah Chiche, elle se range dans la première catégorie. Elle voudra vivre malgré le carnage, bien sûr sous des boiseries anciennes, parmi les pianos à queue et les verres en cristal, mais carnage quand même. Et donc, ce qu'on lit, en fait, c'est le récit de sa lutte, dont elle sort victorieuse. J'ai pas dit entière, j'ai dit victorieuse. J'ai maintenant autour des yeux et le long des joues les rides que mon père n'aura jamais, dit-elle. Ce livre a usé mes forces. Donc la moindre des choses, c'est de le lire. Je vous redonne les références. Saturne de Sarah Chiche est paru au Seuil. Merci Clara Dupont-Mono, merci beaucoup. Attendez, qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est les voisins du dessus. On est à la maison. C'est génial, c'est François Audouin, notre réalisateur. C'est trop mignon, il nous a mis une ambiance comme à la maison. C'est vraiment trop chou. Attendez, c'est pas bientôt fini là-dessus. J'adore. Non, on va mettre notre musique à nous maintenant, non? Allez, et tout en douceur. Mais vous pouvez monter le son quand même. Et ouvrez les fenêtres, aérez. C'est un geste barrière, aérez, respirez. Urban Village. San bonani ni jane nasi apilala Sani bonani san bonani ni jane nasi apilala Ou Baba, ou Urban Village sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter, par Jupidémie. Les discussions que nous avions à la machine à café se sont déroulées pendant les réglages techniques cette semaine. Et quand on faisait une pause, comme c'était pour de la technique, autant vous dire qu'on était bien détendus. Et pourtant, grâce à un moment de douceur. C'est rare dans les making-of, la douceur. Ah oui, ça. Oh, je peux vous raconter un truc qui m'a... On a le temps ou pas? J'ai 2 secondes? Ouais, vas-y, 30 secondes, vas-y. Elle a réfléchi. Je cherche un livre dans mes vieux livres, d'accord? Je fouille. J'ai persuadé que je l'ai perdu. Boum, je l'ouvre. Je me dis, putain, trop bien. Je l'ouvre. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Une lettre d'amour. Ah. De 1994. Mais je t'écrivais déjà en 1994. Ah oui, je savais. C'était beau ou pas? Mais j'avais l'impression de l'avoir jamais lu tellement c'était il y a longtemps. Ça vous est déjà arrivé? C'est hyper cool. On devrait mettre des tas de lettres d'amour, semer nos lettres d'amour dans nos livres. Oh, c'est mignon.
Ouais, bah encore faut-il en recevoir. Je te remercie Juliette, ça m'a fait plaisir. Déjà que j'étais pas bien, mais là de me rappeler que j'ai jamais reçu de lettre d'amour, si tu veux, bon, voilà. Bah je préfère me mettre un coton-tige dans le nez comme fait Guillaume. Ça va. Tu vois. Je t'en écrirai une et puis t'achèteras un livre. Juliette Arnaud, de l'utilité de relire les livres qu'on a lus au lycée ou plus tard, voilà. Alors, comme dans la célèbre réplique de Forrest Gump, le cinéma de Thomas Croisière, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Confiné avec mes jaunes amis scolarisés, je leur propose parfois la séance de Thomas Croisière. Et hier, c'était... Les Simpsons, le film de David Silverman. dont le thème de Danny Elfman est revisité par les punk rockers de Green Day pour ce long métrage de 2007 qui rapporta plus de 500 millions de dollars au box-office mondial. Il y a Homer, Marge, Bart, Lisa et... Ah oui, dans le générique... Merci de me couper la parole. Pardon, je croyais que tu réfléchissais. Mais non, il listait les 5 personnages principaux de la plus célèbre famille dysfonctionnelle d'Américains moyens créée par Matt Groening. La série, qui en est à sa 32e saison, est tout simplement pour Time Magazine la meilleure série télévisée du XXe siècle. Et je ne lancerai pas le débat ici. Avec le film, ce ne sont pas 22, mais 88 minutes de plaisir. Déjà, est-ce que vous connaissez la chanson Spider Cochon? Pour ceux qui connaissent, ça vient de ce film. Il rencontre un cochon et c'est lui qui invente la chanson Spider Cochon, Spider Cochon. Il peut grimper au plafond. Est-ce qu'il sait faire une toile? Bien sûr que non, c'est un cochon. Et dans le générique, ils font pas Spider Cochon, ils font en opéra Spider Cochon. Ça, c'est ce que je trouve drôle. Un arrangement d'Hans Zimmer, 11 fois nommé aux Oscars. Mais revenons à nos cochons, à nos moutons. Le papa Simpson, il est complètement con. À cause de lui, c'est la fin du monde. Ce pauvre Homer, accablé comme un vulgaire pangolin. À cause de lui, son cochon. Le cochon a rempli tout un silo, donc... Et il a rempli de quoi tout un silo? D'affaires? Crottes. Ah oui, de crottes. Il a rempli tout un silo, le cochon. Et Homer a déversé ce silo dans le lac de Springfield, provoquant une énorme catastrophe écologique. Pour contenir la pollution, le gouvernement américain décide alors de confiner la ville sous un immense dôme de verre. J'ai trouvé que le président était débile, qu'il prenait des décisions débiles. Tu sais, mon chéri, c'est difficile de prendre des décisions intelligentes en pleine crise sanitaire. Les Simpsons, connectés, voire en avance sur l'actualité, ne croquèrent pas en président George W. Bush, alors en fin de deuxième mandat, mais Arnold Schwarzenegger, pour que le film ne vieillisse pas trop vite. 13 ans plus tard, je ris toujours autant, mais cette fois en famille. Il y a un moment où papa a beaucoup rigolé parce que il y avait Homer, il avait pris une sorte de grue comme ça et au bout il y avait une sorte de boulet pour casser des trucs. Là Homer il se met à le conduire, il essaye de défoncer la voiture de police où il y a le membre de sa famille et là ça revient vers lui. Et il ne peut pas. Tous les genres comiques y passent, de situations, de gestes, de caractères, de mots, de répétitions et surtout de mœurs, puisque les Simpsons sont le miroir de notre société. Et ici, les auteurs ont voulu attirer notre attention sur 2 thèmes, la religion et l'écologie. Heureusement qu'on a tout réglé depuis. Et comme le dit l'auteur-producteur Al Jean, le message essentiel du film est qu'un homme doit écouter sa femme. Comme quoi, tout n'est pas toujours pertinent chez les Simpsons. J'ai trouvé que les blagues étaient pourries, comme les blagues de papa, mais qu'elles sont bien, qu'elles font rire, et que souvent les conneries de Homer, c'est un peu comme dans les anciens Toons. Les anciens Toons. Comme les Tex Avery, en gros. Ah. T'as raison. En attendant un 2e long métrage dont le développement a été annoncé, wouhou, on va se refaire quelques Tex Avery. Vive l'animation et... vive le cinéma! Il a réussi, il l'a dit en même temps. Ouais, merci Thomas Croisière et un grand merci à Alfred et Gaston qui sont de plus en plus mignons. Les amis, on manque de temps pour faire le dessin, c'est à cause de je pense que la chronique d'Émeric Lompré était trop longue. Donc on fera un encore plus joli dessin demain, c'est promis. Merci à tous en tout cas, merci d'avoir été là. Mélanie Boer, Clara Dupont-Mono, Guillaume Meurice, Thomas Croisière, Juliette Arnaud. On retrouve une partie de l'équipe demain pour un nouveau
par Jupidémie, par Jupiclass, par Jupiter. En tout cas, dans 2 minutes, il sera 18h et il y a un monsieur qui va faire une allocution à la télé. Je ne sais pas qui c'est. Oui, non, je l'ai vu dans un film, effectivement, à la télé, je crois. Non, Carole, on me fait signe. En fait, il s'agit de notre Premier ministre. Ouais. C'est tiré de quoi? La Cité de la Peur. Une maison, plus on prend soin d'elle, plus elle prend soin de nous. C'est pourquoi, chez Leroy Merlin, toutes nos équipes sont mobilisées pour vous aider à être bien chez vous. Nous continuons de vous accueillir dans nos magasins dans le plus grand respect des règles sanitaires et nous assurons le retrait 2 heures en magasin de toutes vos commandes passées en ligne.